Youtubeurs, youtubeuses, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Comme d'habitude, vous pouvez me joindre au 07 70 01 32 65. Vous pouvez aussi me joindre par mon site web, donc sophrologie-psy.com. Vous pouvez m'envoyer des courriels via ma boîte mail à thierry.mignon@live.fr. N'oubliez pas aussi de cliquer sur On participe pour me permettre de mettre à ce projet de voir le jour. J'aimerais vous parler aujourd'hui de quelque chose qui me semble être important et je vais être assez brutal pour certaines personnes certainement en vous parlant de cette idée que l'on a et qui est totalement fausse, que seules les femmes sont victimes de manipulation pervers narcissique. C'est faux, la manipulation se fait quel que soit le sexe. Maintenant, les conséquences sont toujours les mêmes. Des personnes ayant vécu ces situations-là n'hésitent pas à dire qu'elles ont construit quelque chose dans l'existence et à un moment donné, le besoin de reconnaissance que n'importe quel être humain a besoin d'avoir n'a pas eu lieu et ces personnes-là ont chuté. Il y a 5 ans, j'ai écrit un livre. Ce livre est disponible sur Amazon en téléchargement. Je l'ai écrit donc en étant avec un pseudonyme, pardon. Et ce pseudonyme, eh bien, me permet aujourd'hui de pouvoir arriver à combler aussi l'absence de réponse qu'il peut y avoir au niveau des structures. Et aujourd'hui, je voudrais vous faire l'annonce que chaque euro que j'aurai récupéré pour la vente de ce livre ira à mon projet de maison paramédicalisée pour aider ces victimes de violences. La manipulation pervers narcissique, comme je l'ai dit, c'est aussi être des hommes, des femmes qui sont dans des situations absolument ubuesques. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'un individu a tellement peur de la personne avec laquelle il vit qu'il est dans l'incapacité de faire des choix qui soient ses choix propres, mais qu'il va tout faire et tout ce qu'il y a à l'intérieur de lui-même, toutes ses tripes, pour essayer d'arriver à plaire à ce MPN. Or, tout le monde le sait, cet individu n'en a strictement rien à faire. La notion d'amour, comme je le dis au fur et à mesure de mes vidéos, n'existe pas. Toutes ces personnes ne sont que de véritables vampires, entre guillemets, qui vont vous détruire et qui vont détruire leur victime, jusqu'à temps qu'elle n'existe plus. Comment expliquer, je m'adresse encore à ce fameux psychologue, comment expliquer que certaines personnes qui ont été violentées durant toute leur enfance, violées, maltraitées, ou l'un des deux parents a tué un viol, je vous invite à aller voir la vidéo de Toinette qui est un peu plus bas dans ma liste, un viol par ascendance. Comment voulez-vous que ces personnes puissent avoir une belle image d'elles-mêmes, une image la plus positive possible? La plupart des victimes n'ont pas été positivement narcissisées. Ça veut dire que quand on s'occupe d'un enfant, on essaye au maximum d'être à ses côtés pour l'aider. On essaye d'être le plus possible proche de tout ce qui fait un individu dans la base de sa construction. Mais quand vous avez vécu tous ces drames et que vous tombez sous la coupe d'un nouvel individu qui lui va vous pomper votre énergie et vous rabaisser en vous faisant les plus belles promesses de la terre. Le groupe de phallocrates auquel je pense, et je pèse mes mots, je parle de phallocrates, ces individus qui n'ont qu'un seul et unique objectif, de briller comme étant les étoiles du ciel, eh bien, n'ont aucune raison ni de se prétendre psychologue, ni même de prétendre que des personnes faibles, qui sont d'ailleurs leur propre nourriture et leur proie, n'oublions pas, c'est leur proie, se nourrir de ça pour se grandir. Vous savez, on dit toujours dans la vie que tout est une question de taille. On parle souvent de taille en rapport avec des choses vulgaires, à mon sens. Mais on pourrait parler aussi de taille dans le sens de la grandeur d'âme. Ces gens-là n'ont pas la capacité de se voir autrement que dans leur propre chair, comme si leur corps était le principal instrument de leur réussite. Et pour réussir, ces gens-là n'hésitent pas à détruire de manière légale sans que personne ne puisse intervenir. Parce que la victime est totalement isolée et perdue dans son monde à essayer de ramer pour qu'on arrive à la croire. Comment peut-on créer des clubs de phallocrates qui considèrent la femme comme de la chair à canon,
Mais aussi, comment peut-on accepter que certains hommes, eh bien, soient montés finalement sur un piédestal et qu'ils finissent par accuser finalement les femmes de n'être que des victimes de leur charme. C'est quelque chose qui ne devrait pas exister. Mais ça s'adresse aussi en fait à d'autres types de sexualité, à d'autres types d'amour. Je le dis toujours, l'amour n'a pas de sexe. On peut aimer un homme, on peut aimer une femme, on peut aimer aussi quelqu'un qui a décidé de transformer son corps pour vivre dans sa propre personnalité telle qu'il est. Est-ce que ça fait de ces personnes des gens que l'on peut et que l'on doit, à qui on doit tout donner, même sa propre existence? Le négationnisme dont je parle est quelque chose qui est terrible. Il y a aujourd'hui des professionnels de la santé mentale qui ne reconnaissent pas les attaques du manipulateur pervers narcissique. Néanmoins, ces personnes vont donner des médicaments pour simplement permettre aux gens d'apaiser la tension. Mais pensez-vous véritablement que pour enlever un cancer, on ne doit pas passer par une radiothérapie ou une chimiothérapie? Comment peut-on laisser des gens sur le côté et encore valider des thèses de pseudo-psychologues qui se prétendent au-dessus finalement de leur métier et qui font à mon sens honte à ce métier? Car c'est vrai, les victimes ont parfois du mal à expliquer pourquoi est-ce qu'elles sont restées dans cette situation. Pourquoi est-ce que la peur qui les a envahies pendant des années, eh bien, elle est toujours présente. Si personne ne leur explique que cette peur est la conséquence simplement de leur passé, mais qu'elles peuvent arriver à s'en sortir, que ça n'est pas parce qu'elles ont vécu toutes ces peurs qu'elles vont se multiplier à l'infini. Enfin, à toutes et à tous, je vous encourage à apprendre le respect d'autrui. C'est le respect qui permet de pouvoir bâtir une société qui soit structurée, avec chacun et chacune ses valeurs, ses envies, mais celui qui veut dominer par la sexualité, avec des cours de phallocratie, où la femme n'est rien d'autre qu'un objet, où la femme n'est rien d'autre qu'un tableau sur lequel on affiche des fléchettes, et que ces mêmes personnes, si elles sont suivies comme elles le sont, eh bien, finissent par être des victimes au sens littéral, c'est-à-dire des morts en sursis. Dans quelques jours paraîtra sur mon site web un article que je suis en train d'écrire qui est un véritable coup de gueule à ces phallocrates, mais qui est aussi un coup de gueule à toutes ces personnes qui se prétendent au profit de leur soi-disant beauté d'être finalement que les victimes de pauvres personnes n'ayant elles-mêmes pas conscience de leur propre beauté. À bon entendeur, ciao ciao.